Le rapport soumis au Conseil de sécurité des Nations Unies en ce qui concerne des personnalités soupçonnées d'être de connivence avec des gangs est une énième insulte pour la justice haïtienne, estime l'entrepreneur Ashley Larac, tout en reconnaissant la qualité du travail fourni par les experts indépendants dont leurs mandats ont été renouvelés ce 19 octobre. M. Larac souligne qu'aucune preuve n'est disponible par rapport aux faits reprochés aux personnalités indexées. Toutefois, il remet en question le fait qu'un homme d'affaires soit épinglé par le fait qu'il soit obligé de payer des groupes armés pour protéger son entreprise et ses employés. Suivez ces explications avec Rodolphe Pierre-Louis. Merci M. Larac parce que vous avez accepté l'invitation de Métropole. On sait que cette semaine, il y a un rapport qui a été rendu public par un comité d'experts indépendants et ce rapport a été soumis au Conseil de sécurité des Nations Unies qui, de son côté, les membres du Conseil sont en train d'analyser pour voir quelles mesures seront adoptées à l'égard des personnalités qui sont indexées dans ce rapport, des personnalités politiques. Mais à première vue, ou même qui prend connaissance partiellement de rapport ça, qui j'en comprenne rapport là. Bon, son rapport que j'attends depuis longtemps, au fait. C'est pas un bagaille. C'est par rapport à la surprise. Compte tenu du rapport là, suffisamment travaillé qui pour lui confirmer les indices que nous avons déjà gagnés en Haïti sous implication de certains mondes. Naturellement, nous n'avons pas suffisamment de bagailles qui pour être, puisque la justice haïtienne lui-même, par exemple, prononcé sur ça. C'est dommage que ce soit des experts étrangers qui prononcent sous implication présumée certains haïtiens avant que la justice haïtienne lui-même prononce le suivi. Donc, je crois que le rapport ça son énième insulte à un système de justice. Je ne parle pas d'insulte. Ce n'est pas que moi mauvais pour autant, c'est pour montrer un état pays. Là, ça veut dire que nous ne sommes pas capables nous-mêmes faire déduction à assessment. Nous avons que c'est international là qui vient faire pour nous, qui pour montrer qui côté gang, qui est-ce qui met gang, qui est-ce qui va mettre gang, alors qu'il y a suffisamment de déclarations faites dans la presse et suffisamment de preuves qui montrent qui est-ce qui a mené trois cas dans le Et bon, moi-même, j'ai pour habitude, tant que justice pays, il faudrait-il que la justice correcte, c'est vrai, prononcer sous le rapport ça, disons le truc. Donc, on a toujours souhaité que document ça et que vous soumettez à l'autorité haïtienne, notamment les autorités judiciaires, pour des suites nécessaires. Bon, c'est évident, parce que vous ne pouvez pas déclarer un citoyen d'un pays coupable ou présumé coupable sans que ou pas ouais avec justice paysan qui pour lui-même et fait enquête par lui et puis produit les éléments. Et c'est vrai que il y a des gens cité qui sans le bois de doute, tout citoyen a l'impression ou il y a presque certitude qu'il est coupable de bagaille, il n'y a pas de problème avec ça, mais il faut que justice dans lui-même prononce sur lui. International n'a pas décidé d'arrêter, pas arrêter, et puis justice pas dans lui-même rythme quelqu'un. Personnalité politique qui indexée, d'ailleurs, il y a catégorisé, il y a des personnalités politiques, il y a des hommes d'affaires, il y a des chefs de gang, mais personnalité politique qui indexée ça, est-ce que selon eux-mêmes, ce n'est pas un moyen qui pourrait permettre que l'autre monde qui pourrait penser entrer dans la politique en Haïti pour réfléchir par rapport à des décisions qu'il prend, à des mondes qu'il entreprennent des relations ensemble avec eux? Ça va dépendre de qui sanction et qui jugement qu'il va faire de nous. Et pour désintéresser un monde à rentrer dans la politique là ou bien faire contrebande, il faut théoriquement sanctions balancer avec avec problème que le monde a posé ou infraction que le commet là. Ce que nous pouvons supposer pour un jugement. Et il y a une perception tout l'étranger que nèg qui finance gang nan ou bien nèg qui baille quel que soit chef de gang non comme même si c'est pour le protéger business par revenu par lui c'est ils posent un acte coupable un acte délictueux alors que c'est pas forcément vrai parce que si dans l'autre côté sur l'autre perspective vous considérez que moun ça a 100 employés qu'il a avec lui depuis 20 ans 30 ans l'a pas assuré sur vie sans employé ça. Mais il est obligé de consentir un minimum d'efforts pour lui parce qu'il apprend son élit
pour le payer 2-3 gangs, pour le capable de protéger bien lui, protéger l'équipement lui, et permettre que l'employé continue le travail, pour ne pas mettre vie en danger. Donc, si nous regardons sous perspective ça, il y a probablement certains gens qui peuvent l'accuser, qui ne pas mériter l'accusation dans une perspective uniquement haïtienne. Donc, il y a plusieurs cas comme ça. Il y a des gens qui ont perdu tout équipement, tout ça investi pendant toute vie, si vous ne pas résigné, vous payez une espèce de loyer ou de tribut, ben gang dans la zone là, puis pas venir piller la caillou. Donc, mis à part rapport ça, il y a un sommet qui s'est fait Ottawa, c'est Canada, côté que le Premier ministre haïtien lui-même, sous directive Canada, il était allé participer dans ce sommet ça, ensemble avec des pays de la région, de la Caraïbe. Donc là maintenant, pays ça yo même estimé que insécurité qui en Haïti a, li gagner un impact négatif la caillou parce que jusqu'à présent c'est des pays qui a mené des discussions, entreprendre des pourparlers pour voir qui solution qui est capable d'adopter et même aller très loin pour demander à la communauté internationale là qui gens capable de résoudre problème haïtien parce que yo même dans la région yo menacé. Je ne crois que Jamaïque ou Saint-Domingue qui a plein d'impact négatif à Haïti. C'est 3 cas de trafic de drogue qui sorti passé par la République dominicaine ou bien sont en Jamaïque. C'est-à-dire 3 cas de monde qui est en Haïti qui a fait trafic de drogue, c'est de Jamaïque qui a approvisionné si c'est marijuana on en parlé. Et Zamdou, je crois que c'est à partir de pays ça que sorti jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire que toute balle que nous apprend, c'est sous frontière dominicaine nous passé, c'est sous frontière, c'est à partir de l'Amérique, on a le canot de Jamaïque avec du 3 bails comme ça. Donc, bon, peut-être que il doit y avoir 2-3 autres pays, Curaçao, Martinique, Guadeloupe, qui peut-être qu'à plein, mais en règle générale, les pays ça a plein, pas qu'on pour qui ça, parce que nous-mêmes nous capables d'accuser autour du fait qu'il y a entretenu violence la caille. Et ma foi remarque un bagage, pas qu'aucun gang en Haïti, côté théoriquement d'après, puisque nous, seule information que nous avons, c'est les réseaux sociaux. Théoriquement, toujours il y a une ou deux Dominicains dans chaque gang en Haïti. Donc, déportés Dominicains, que la République Dominicaine n'a pas un contrôle sur eux, mais en Haïti, ils viennent jouer. Et puis, toujours il y a une ou deux. C'est-à-dire, gang Timacac là, il a arrêté 2 Dominicains, il y en a des deuxième chef gang Timacac. Il ne faut pas oublier ça. Enfin, c'est ça, les réseaux sociaux. Et la police n'a pas infirmé, donc ça veut dire que le confirmer. Donc, je crois que il y a beaucoup plus influencé négativement que nous-mêmes nous capables d'influencer négativement. Il y a un chef BINUA lui-même qui fait connaître que la communauté internationale là besoin joignons accord politique entre toutes parties politiques dans le pays qui est capable de conduire à la tenue des élections. Donc ça que lui montrer par rapport à la déclaration ça c'est que tenue des élections nous ne pouvons pas parler de lui parce que yon parti dit lui-même maintenant qui logique la marché, yon l'autre parti dit maintenant qui logique la marché. Donc pour qu'on ait un accord politique, un faisceau politique entre tous les partis qui fait que son handicap par rapport à la tenue des élections. Bon, si on dit un accord, je crois que c'est son déclaration empreinte de beaucoup d'hypocrisie, puisque il rend compte que, et tout le monde a constaté, dans 27 ou 28 accords qui publiés, ou propositions d'accord qui publiées, qui fait, 3 Canadiens sont d'accord sur le même point. Je simplement formulé de manière différente. Mais il faut admettre que si on prend tout accord, ça, ou décortiquer, ou après que tout point est similaire. On graine, bagaille que vous pas entendre c'est sous gouvernance transitoire. C'est le seul point, côté personne n'a une formule, côté le a intégré un groupe de citoyens représentatifs de toute partie. C'est sur la gouvernance transitoire. Et si Blanc a imposé, puisque finalement, il n'y a pas de nous choisir Kenya, ni choisir aucun pays, nous simplement dit nous besoin d'aide. Enfin, le Premier ministre a dit nous besoin d'aide. Si nous avons décidé que il faut que son pays étranger vienne aider nous, il faut que son pays étranger ait un support financier pour venir aider nous, combien de millions de dollars par pour que ça peut demander pour mettre d'accord sur l'élection. Il y a une sécurité. Et tout homme d'accord sur ça, depuis qu'il y a une sécurité, il y a une élection. Pour que ça va commencer par la sécurité. Quel accord qu'on fait là? Nous ne pouvons pas faire un accord sur les si. Si pral une sécurité, qui le pral une sécurité?
que Kenya vienne là, étranger a fait ça, les Nations Unies fait ça pour le faire, il y a moyen, il y a bonne sécurité. Le ça, on a dit, mais comment l'élection va le faire? Et deuxièmement, il n'y a pas aucun côté influencer le gouvernement actuel là, sous les possibilités pour faire élection côté pas de problème. Bon, si nous avons un minimum de chambre, nous avons résoudre un peu le problème déjà. Pas de contre-pouvoir là, on est, alors que si dans la province ou dans la collectivité, côté nous pas recenser aucun problème aujourd'hui, nous avons fait élection collectivité, nous avons un minimum de parlement qui peut être capable de contrebalancer le pouvoir actuel là, donc qui t'a résoudre un bon problème. Ils ont refusé de faire ça. Il y a la même logique, et élection générale, pour imposer notre président et qui pour lui-même influencer toute reste collectivité. Alors que c'est inverse ça que vous faire. Il faut que la collectivité te rende plus difficile l'élection générale et l'élection présidentielle là, parce que chaque monde a un objectif par eux. Monsieur que Negwana, mais tout a dit priorité par eux, c'est par eux dans la zone. Donc, vous avez des communautés, ça qui a un bagage, chaque communauté, donc tu as plus pression sur la gouvernance centrale là, donc présidence là, et l'état plus intéressant comme challenge pour l'élection. Voilà, amis téléspectateurs, c'est bien l'analyste politique Ashley Larac qui t'a une compréhension de rapport ça qui soumettent par des experts indépendants au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, on a souligné que parmi eux, un point essentiel que nous questionner avec M. Larac, c'est surtout les comprendre, les reconnaître qualité de travail que experts indépendants eux-mêmes ont fait dans le cadre de rapport ça sur le banditisme en Haïti. Cependant, ils estiment que c'est une énième insulte pour la justice haïtienne qui laissait que c'est des étrangers eux-mêmes qui ont analysé une situation d'insécurité dans le pays. Rodolphe Pierre, lui, pour Télémétropole.